L'idée de gagner de l'argent grâce à Internet fait rêver de millions de personnes chaque jour. Cette promesse d'indépendance financière et de flexibilité n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Pourtant, face à l'immensité des options disponibles, il est très facile de se sentir perdu. On se demande souvent par où commencer, quels sont les sites fiables et quelles sont les méthodes qui fonctionnent réellement. Beaucoup de personnes cherchent un simple complément de revenus pour arrondir leur fin du mois. D'autres personnes plus ambitieuses visent à construire une carrière professionnelle entièrement en ligne. Pour y voir plus clair, il faut savoir qu'il existe plusieurs catégories de sites pour gagner de l'argent sur Internet. Il y a d'abord des sites de sondage rémunérés qui vous payent pour donner votre avis. On trouve ensuite des sites de micro-tâches ou encore appelés pay-to-click qui vous payent lorsque vous effectuez de petites actions. Une autre catégorie populaire est celle des sites de cashback qui vous remboursent vos achats en ligne. Mais la catégorie la plus puissante est basée sur une idée simple, la vente de vos propres compétences. Cette méthode est la plus durable et c'est elle qui offre le potentiel de revenus le plus élevé. C'est précisément sur cette catégorie de sites que nous allons nous concentrer dans cette vidéo. Je vais vous présenter des sites incontournables qui permettront de transformer n'importe quelle compétence en source de revenus sérieux. Que vous soyez graphiste, rédacteur, monteur vidéo ou développeur, il existe une place pour vous. Vous aurez une vision claire des options qui s'offrent à vous pour commencer à gagner de l'argent grâce à votre savoir-faire. Alors si vous êtes prêt à découvrir cela, restez attentif parce qu'on commence maintenant. En réalité, vous côtoyez des freelances tous les jours sans même le savoir. Un freelance, pour le dire simplement, est une personne qui est son propre patron. Il n'est pas l'employé d'une entreprise, mais un travailleur indépendant. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple que tout le monde connaît, le mécanicien du quartier. Quand votre voiture a un problème, vous l'amenez voir votre mécanicien. Il n'a pas de patron qui lui dit quoi faire chaque matin. Il possède son propre garage et ses propres outils. Vous êtes son client pour une mission bien précise, réparer votre voiture. Il vous donne un prix, effectue le travail. Et une fois que c'est fait, vous le payez. Sa mission avec vous est terminée et il est libre de travailler pour un autre client. C'est exactement la même chose avec l'électricien que vous appelez chez vous. Vous avez peut-être besoin d'installer une nouvelle prise électrique. L'électricien vient, accomplit cette tâche spécifique et vous lui réglez la facture. Il n'est pas votre employé et ne reçoit pas de salaire de votre part tous les mois. Il travaille pour lui-même en proposant son savoir-faire à différents clients. On peut donc dire que ce mécanicien et cet électricien sont des freelances. Ils vendent une compétence pour une mission donnée. L'aspect le plus important est leur indépendance. Être indépendant signifie qu'ils ont le contrôle total sur leur activité. Ce sont eux qui choisissent les clients avec qui ils veulent travailler. Ils fixent eux-mêmes leurs propres tarifs. Ils organisent leur emploi du temps comme ils le souhaitent. Contrairement à un salarié, un freelance n'a pas de salaire fixe à la fin du mois. Ses revenus dépendent directement du nombre de missions qu'il réussit à avoir. Il n'a pas de supérieur hiérarchique pour lui imposer des horaires ou des méthodes de travail. Il est le seul maître à bord de son activité. Sa réputation et la qualité de son travail sont les meilleurs atouts pour attirer de nouveaux clients. En résumé, être freelance, c'est tout simplement échanger son temps et sa compétence contre de l'argent, projet par projet. C'est le fait de travailler pour plusieurs clients sans être lié par un contrat de travail à long terme. C'est la forme de travail la plus ancienne du monde. Elle est simplement modernisée. Il faut juste retenir ceci. Un freelance est un expert indépendant qu'on paye pour une mission précise. Maintenant que nous avons compris l'idée de base, transposons-la sur le monde d'Internet. Imaginez que vous faites exactement la même chose que votre mécanicien mais sans bouger de chez vous. Sur Internet, votre compétence devient votre produit et le monde entier devient votre marché. Le principe est identique. Vous êtes un travailleur indépendant. Mais au lieu des compétences manuelles comme la mécanique, on parle ici de compétences numériques. Par exemple, si vous êtes doué en écriture, vous pouvez devenir rédacteur freelance et écrire des articles pour des blogs. Si vous avez un talent pour le dessin, vous pouvez créer des logos et les vendre à des entreprises en tant que graphiste freelance. D'autres compétences très recherchées sont le montage vidéo, la gestion de comptes Facebook ou même la traduction de documents. L'un des plus grands avantages est la disparition des frontières géographiques. Votre client peut être à Cotonou, à Paris ou même à Montréal. Internet vous permet de collaborer avec des personnes que vous n'auriez jamais pu atteindre autrement. Cela vous donne accès à un nombre infini d'opportunités et de clients potentiels. Un autre avantage majeur est la flexibilité de pouvoir travailler de n'importe où. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur et une connexion Internet. Vous pouvez donc organiser votre journée comme vous le souhaitez et en fonction de vos obligations. Le monde du freelance en ligne offre donc une liberté immense. C'est un univers où le savoir-faire est plus important que vos diplômes. Votre portfolio, c'est-à-dire l'ensemble de vos réalisations passées, est votre meilleure carte de visite. Les plateformes dont nous allons parler juste après sont d'immenses marchés virtuels.
elles mettent en relation des milliers de clients avec des freelances comme vous. Elles sont là pour vous aider à trouver vos toutes premières missions en toute sécurité. L'une des plus grandes barrières qui empêche les gens de se lancer dans le freelancing est une fausse croyance. Beaucoup pensent qu'il faut être un expert de renommée mondiale ou posséder des compétences techniques incroyablement complexes. Ils s'imaginent qu'il faut des années de formation pour pouvoir proposer le moindre service. Laissez-moi vous dire que c'est totalement faux. La beauté du freelancing sur Internet, c'est qu'il y a un marché pour absolument tous les niveaux de compétences. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur graphiste du monde pour commencer à gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur de génie pour trouver des clients. En réalité, une multitude d'opportunités existent pour des services simples et accessibles que beaucoup d'entre vous peuvent déjà accomplir. Ces services reposent sur un principe de base. Beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs manquent de temps. Ils sont donc prêts à payer d'autres personnes pour des services, bien que simples, sont très chronophages. C'est donc ici que se trouve votre grande opportunité. Prenons un exemple très concret. La suppression d'arrière-plan sur les photos. Des milliers de boutiques en ligne ont besoin de leurs produits sur un fond blanc uni. C'est une tâche très simple qui peut s'apprendre en quelques minutes avec des outils gratuits comme Photoroom. Pourtant, un e-commerçant qui a des centaines de produits préférera payer quelqu'un pour l'effectuer à sa place. Un autre service très demandé est la transcription audio ou vidéo. Il s'agit tout simplement d'écouter un fichier audio ou vidéo et de taper à l'écrit tout ce qui est dit. Les journalistes en ont besoin pour leurs interviews, les étudiants pour leurs cours et les créateurs de contenu pour sous-titrer leurs vidéos. Cela ne demande pas de compétences techniques, mais de la patience et de la rigueur. Vous pouvez penser également à la création de CV professionnels. Si vous avez un bon œil pour la mise en page et que vous savez bien organiser les informations, vous pouvez aider les gens à créer un CV percutant. De nombreuses personnes sont prêtes à payer pour un document qui les mettra en valeur auprès de leurs recruteurs. Vous ne vendez pas seulement un document, mais une chance de débloquer un emploi. Et les exemples de ce type sont nombreux. Vous pouvez proposer des services de saisie de données qui consistent à copier des informations dans un tableau Excel. Vous pouvez faire des recherches sur Internet pour un client qui n'a pas le temps. Si vous maîtrisez bien une langue, vous pouvez offrir des services de relecture et de correction de tests courts. Vous pouvez même créer des simples visuels pour les réseaux sociaux avec un outil gratuit comme Canva. Le point commun de toutes ces opportunités est qu'elles ne requièrent pas des années d'études. Elles reposent sur des compétences que vous possédez déjà ou que vous pouvez acquérir très rapidement. Le secret n'est pas la complexité de la tâche, mais plutôt la valeur que vous apportez au client. En lui faisant gagner du temps et en lui livrant un travail propre et bien fait, vous lui rendez un service précieux. Alors, avant de penser que vous n'avez rien à vendre, faites l'inventaire de ce que vous savez déjà faire. Vous seriez surpris de voir que même vos plus petites compétences ont de la valeur sur le marché du freelancing. Vous pouvez commencer petit avec un ou deux services simples pour gagner vos premiers revenus et gagner confiance en vous. Maintenant que vous savez que même les plus petites des compétences peuvent vous rapporter de l'argent, la question logique c'est où trouver ces fameux clients. Heureusement, vous n'avez pas à les chercher seul dans l'immensité d'Internet. Il existe des sites spécialement conçus pour servir d'intermédiaires et qui sont de véritables marchés en ligne. Ces sites sont les meilleures plateformes de freelancing et elles vont devenir vos meilleurs alliés. Pour que ce soit plus clair pour vous, je vais vous emmener avec moi et vous montrer à quoi elles ressemblent directement sur mon écran. Maintenant, je vais vous présenter les plateformes sur lesquelles vous pouvez obtenir vos clients. La première plateforme, c'est ComeUp. Son ancien nom, c'est 5euros.com. Alors, si vous allez sur ComeUp, vous pouvez vous inscrire ici. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter. Ça, c'est l'interface pour ceux qui veulent commander un service. Si vous avez aussi besoin de services, peut-être de rédaction ou de montage, vous pouvez vous connecter sur le compte et commander votre service. Mais si vous voulez vendre un service ou proposer votre service, vous vous inscrivez en tant que vendeur. Alors ici, c'est l'interface de ceux qui veulent proposer un service. Si vous voulez proposer un service, vous lisez les instructions pour voir comment vous pouvez vous inscrire et comment ça marche. Si vous lisez que ça vous convient, vous pouvez vous inscrire avec votre compte Google ou avec une adresse email. Le deuxième site que je veux vous présenter, c'est Upwork. Upwork, c'est une version, je dirais, anglophone de ComeUp. On peut trouver beaucoup de clients sur Upwork. Et ici, vous pouvez voir que vous avez beaucoup de choix en ce qui concerne votre type de service
services. Vous pouvez proposer un service en développement, en design, en IA, en marketing, en écriture, en support et administration, en finance, comptabilité. Il y a absolument tous les secteurs pour tout le monde. Voici la troisième plateforme que je veux vous présenter. C'est Fiverr.com. Alors Fiverr, c'est une plateforme exactement comme vous pouvez donc proposer vos services sur Fiverr, que ce soit en montage vidéo, en développement de logiciels, en conception de livres, en conception de livres. Celui-ci, il propose de concevoir une couverture de livre à partir de $150. Alors vous avez beaucoup le choix. Il propose de concevoir un livre KDP. Ça, c'est des livres à vendre sur Amazon. Et il propose un tarif de base à $25. Il a son tarif premium à $35. Alors vous pouvez explorer le site et voir quel service vous convient le mieux. Vous pouvez essayer de faire quelques recherches sur vos concurrents, ceux dont vous pouvez vous inspirer pour proposer vos services. Bon, la dernière plateforme que je veux vous présenter, c'est une plateforme, on va dire africaine, Kunative. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de travailler pour des plateformes où il n'y a pas de moyens de paiement locaux. Avec comme Fiverr et Upwork, vous êtes obligé d'avoir PayPal ou Payoneer. Ici, la barrière à l'entrée est plus facile parce que Kunative est une plateforme africaine. C'est exactement comme les autres plateformes, sauf que elle vous permet de retirer votre argent avec Mobile Money, Wave, Move Money, Airtel Money et par carte Visa. Donc, vous avez plus de facilité à retirer. La difficulté ici, ce sera sûrement le flux de clients parce que ici, si c'est une plateforme africaine, ça veut dire que la plupart des clients sont africains et ça veut dire que le marché est réduit. Alors que sur les autres plateformes, c'est un marché international. Il y a des francophones, il y a des anglophones, il y a presque tous les pays francophones du monde, comme par exemple, et même récemment, ils ont ajouté les anglophones. Il y a les malgaches, les américains, les suisses, les français, les belges. Sur Upwork et Fiverr, il y a les américains, il y a les canadiens, il y a absolument tous les continents. Alors que sur Kunative, c'est certainement que les africains. C'est ça la barrière à l'entrée. Vous allez voir dans quelle mesure vous pouvez vous positionner afin d'avoir les meilleurs résultats possibles en fonction de vos besoins et de vos problèmes pour débuter. Nous voici arrivés au thème de ce guide sur les plateformes de freelance. Le point le plus important à retenir est que vous n'avez pas besoin d'être un expert international pour vous lancer. Nous avons prouvé que des compétences simples comme la suppression d'arrière-plan ou la création de CV ont une réelle valeur. Vous possédez déjà des savoir-faire que des clients sont prêts à rémunérer. Nous avons ensuite exploré les différentes plateformes où la magie s'opère. Maintenant, la balle est dans votre camp. L'information seule ne suffit pas, il faut absolument passer à l'action. Le plus grand obstacle n'est pas le manque de connaissances, mais la peur de faire le premier pas. Vous avez désormais une carte qui vous montre le chemin à suivre. Ne laissez pas le doute vous paralyser. Rappelez-vous que chaque expert a un jour été un débutant complet. Le plus important est de commencer petit, avec un seul service sur une seule plateforme. Votre objectif n'est pas d'être parfait, mais de vous lancer pour apprendre et vous améliorer. L'opportunité de créer votre propre source de revenus à votre rythme et selon vos règles est bien réelle. Pour continuer la discussion, j'aimerais beaucoup lire vos retours. Dites-moi en commentaire quelle est la plateforme qui vous intéresse le plus. Quelle est la petite compétence que vous pouvez commencer à proposer dès demain. Si ce contenu vous aide, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un pouce. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.